Salut les fans d'apiculture, j'espère que ça va, c'est Mathieu. Je suis ravi de te faire la vidéo aujourd'hui. Comme tu peux le constater, le soleil est de retour. C'est une très bonne chose puisqu'aujourd'hui nous allons faire la visite de printemps. Je vais te faire toute la vidéo sur ce thème. Je vais t'expliquer ce qu'il va falloir regarder, contrôler et ce qu'il faut éviter. Juste avant, n'hésite pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram. Et si tu ne l'as pas encore fait, télécharge l'ebook offert dans la description en dessous de la vidéo. C'est 10 plantes mellifères utiles aux abeilles tout au long de la saison. Allez, je t'emmène à la ruche. On va aller voir si l'hiver s'est bien passé. Nous voilà à la ruche. On va ouvrir et regarder ce qui s'est passé pendant l'hiver à l'intérieur. Allez, venez avec moi, on y va. Donc on enlève le toit, on enlève l'isolant de l'hiver. Ok, donc allez-y, approchez. Donc vous voyez, le candy a été entièrement mangé. On a mis un seul pain de candy miel cet hiver. On l'a positionné au mois de janvier, fin janvier. Et donc elles ont totalement mangé ce qui restait. Donc on va ouvrir. Donc nous allons attaquer la visite de printemps. Donc on va ouvrir la ruche, on va retirer le couvre-cadre. Pour ça je vais enfumer par le dessus. Vérifiez bien toujours que votre fumée est froide et que vous ayez bien mis un tampon de végétaux en partie haute de l'enfumoir. Donc il n'y a plus d'abeilles dans le paquet de candy miel. On va pouvoir le poser sur le côté pour le récupérer par la suite. Lorsque vous venez pour votre visite de printemps, vous pouvez venir avec aussi un plancher pour faire le changement du plancher s'il n'a pas été effectué à la fin de l'hiver. Et vous pouvez aussi venir avec une plaque de plexi qui vous servira pendant la visite à éviter d'avoir trop d'abeilles sortantes et à maintenir une chaleur à l'intérieur pour le couvain. Je vais vous montrer ça pendant la manipulation. Donc lorsque vous ouvrez, ouvrez bien au-dessus de la ruche. On ne sait jamais s'il peut y avoir la présence de la reine dedans. Donc la reine n'est pas là. On va pouvoir secouer le reste des abeilles. Celles restantes, vous pouvez mettre le couvre-cadre à l'entrée. Ça leur permettra de rentrer directement. Donc comme vous pouvez le constater, en fin de saison, j'ai réduit la colonie pour qu'elle ait moins de volume à chauffer, d'accord? Donc il y a la partition et l'espace pour 2 cadres vides. Là, je vais positionner dessus le plexiglas, comme je vous montrais tout à l'heure, pour éviter justement qu'il y ait trop d'abeilles qui se dispersent et pour essayer de maintenir un peu plus de température à l'intérieur. Alors attention parce que le plexiglas est très léger en fait, donc vous pouvez positionner un poids au-dessus pour éviter justement qu'il s'envole. Ok, donc on va commencer à regarder l'ensemble des cadres, il faut vraiment vérifier toute la colonie. Donc on va commencer par le cadre extérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc on a du stock de miel, on a du nectar, on a de belles abeilles. Rien de ce côté-là, un petit peu de pollen, mais rien de particulier. Il y a de la place là pour la colonie, donc on va les repositionner 2 cadres à côté. On continue la visite.
Alors, bon, ceux-là c'est des très vieux cadres, il va falloir que je le change. Qu'est-ce que nous avons là? Donc on a du couvain d'ouvrière, un petit peu de couvain de mâle, on a du miel sur le côté gauche là que vous voyez. Alors on va essayer de chercher les œufs. Ok, alors là j'ai des œufs. On va essayer de vous mettre au soleil pour voir un petit peu mieux. Donc là j'ai des œufs de moins de 3 jours. Ok, donc la reine est bien vivante. Parfait. Donc, regardez là. Regardez ici, vous avez la naissance d'une abeille ici. Voyez? Super. Donc ici, vous avez tout le couvain d'ouvrière, un peu de couvain de mâle ici, le stock de miel avec du nectar en partie haute, et toute cette partie-là, on a donc des œufs de moins de 3 jours. On va vérifier l'autre côté. Ok, donc vous voyez, encore du couvain d'ouvrière. Alors attendez, je me mets au soleil. De ce côté-là, on a encore la présence d'œufs. Ok, super. Ok. Passons au cadre suivant. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, hein, ça évite quand même pas mal de sorties d'abeilles. Donc qu'est-ce que nous avons là? Voilà, donc la présence de couvain. Lorsque vous faites la visite et que vous constatez comme cela qu'il y a de la présence de couvain vraiment absolument sur quasi tous les cadres sauf celui de l'extérieur, eh bien il ne faut pas hésiter à agrandir la colonie pour principalement éviter l'essaimage et surtout agrandir le potentiel de la colonie et son développement. Lorsque vous contrôlez l'ensemble des cadres comme je viens de commencer à faire, vous devez vérifier principalement la présence de couvain de moins de 3 jours, contrôler les stocks, qu'il y ait de la rentrée de pollen et du nectar. Présence de pollen est égale ponte dans la ruche, sans l'ouvrir, vous pouvez le constater à l'extérieur. Vous devez aussi regarder la présence de cellules royales. S'il y a déjà présence de cellules royales et qu'elle va commencer à mettre le processus d'essaimage en place. Pareil, toujours un très beau couvain. Présence de réserve de nourriture. Bon, comme vous pouvez le constater, il faut quand même procéder à un contrôle rapide pour éviter de trop refroidir le couvain, d'accord? Moi, je ne recherche personnellement pas la reine, puisque je sais que ça a été issu d'un essaimage l'année dernière et que donc la reine cette année est à J+2, donc deuxième année de la reine. Donc comme je vous le disais, là je vais agrandir. Quelques abeilles avec des pelotes de pollen qui arrivent. Regardez ça, regardez cette belle population d'abeilles là, sur le cadre. Alors le dernier cadre, qui est donc un cadre de réserve. Vous voyez, elles ont commencé à ramener du nectar. Il y a encore du miel en partie haute. Et ce côté-là, pareil, pas de ponte. Par contre, encore des réserves de nourriture.
Donc pendant que vous faites le contrôle, vous devez aussi chercher les maladies, d'accord? Que vous n'ayez pas non plus des chenilles en partie haute qui auraient commencé à manger les cires, d'accord? Et que ce soit loque américaine ou loque européenne. Et vous pouvez aussi commencer à avoir pour le varroa, peut-être sur certaines abeilles qui auraient des ailes déformées. Et vous pouvez aussi et surtout en profiter pour commencer un léger nettoyage de la colonie. Vous pouvez faire le contour et surtout faire les têtes de cadre. Faites bien attention. Vous voyez ces morceaux de cire qui relient deux cadres, c'est ce qu'on appelle un pont. Donc lorsque vous effectuez une visite, que ça soit de printemps ou au cours de l'année, il faut supprimer ces ponts parce que ça va sinon coller l'ensemble des cadres. Donc comme je vous le disais, la colonie est vraiment forte, donc je vais agrandir la colonie, je vais rajouter deux cadres en périphérie pour qu'elle puisse construire de la nouvelle cire et que l'on va intégrer ensuite à côté du couvain. Donc je vais récupérer deux cadres. Ce ne sont pas des cadres gaufrés et il n'y a pas d'amorce dessus. Il y en a un, c'est un ancien cadre qui a été nettoyé et passé à la flamme. Et il y a un cadre qui est quand même filé pour comparer sur une prochaine vidéo la différence entre un cadre sans rien et un cadre avec fil, s'il y a un élément de comparaison ou pas pour le futur. Certains vous diront de ne mettre qu'un seul cadre à faire construire en même temps. Moi, j'évite de trop ouvrir les ruches et de faire trop d'interventions, donc je vais rajouter sur les deux extrémités pour qu'il y ait deux constructions. Voilà pour la visite de printemps à l'intérieur de la ruche. Nous allons refermer celle-ci. Procédez aussi au nettoyage du couvre-cadre. Et si comme tout à l'heure je vous l'avais dit, vous avez le plexiglas, n'hésitez pas à le repositionner en attendant de finir votre opération de nettoyage. Une fois nettoyé, vous pouvez remettre le couvre-cadre sur la ruche. Pendant votre visite de printemps, si vous n'avez pas encore retiré la grille de réduction d'entrée, c'est le moment de le faire. Ça laissera assez de place à la colonie pour entrer et venir en nombre. Bon, changement de tenue et changement de décor comme tu peux le constater. Je t'explique tout. Malheureusement, à la fin de la vidéo, on a eu un petit souci sur l'enregistrement et donc il n'y a pas la partie sur laquelle je te montre le changement de plancher. Bon, ce n'est pas très grave, même si j'aurais voulu quand même te le montrer pour que tu aies voilà, un exemple concret. Je te le ferai dans une prochaine vidéo. Pour faire le petit récap du reste de la vidéo, donc bien faire ta visite de printemps lorsqu'il y a au moins 3 jours de beau temps, beau soleil sans nuages, au moins à 15 degrés, avec peu de vent.
Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses donc pendant cette visite de printemps? Vraiment contrôler la colonie, voir si elle va bien, si tu n'as pas de maladie, si il ne commence pas à y avoir des cellules royales, d'essaimage ou peut-être des cellules de sauveté qui indiqueraient qu'il y a eu un souci avec la reine en fin de saison. Le recherche de maladies, donc je te le disais, et voilà l'état général de ta colonie, faire l'entretien de ta ruche et de ton plancher, et si besoin, agrandir ta colonie si tu l'avais réduite en fin de saison dernière pour passer un hiver au chaud, et aussi le remplacement des cadres, lequel je vais te faire une vidéo en particulier pour avoir un bon renouvellement au niveau de tes cadres de ta ruche d'Adam. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Excuse-moi encore pour cette fin qui n'était pas prévue puisque on devait terminer sur justement ce changement de plancher. Mais bon, c'est pas grave, tu le verras une prochaine fois. En tout cas, je te souhaite un bon début de saison apicole, une bonne visite de printemps et je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!